you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Sky is the Limit, épisode 15. Pour cette émission, la bande est au complet. J'ai autour de la table Blast. Bonjour Blast. Bonsoir. Hugo. Bonjour Hugo. Bonsoir. Fab. Bonjour Fab. Salut. Benoît. Bonjour Benoît. Salut. Et Emeric. Bonjour Emeric. Bonjour, bonsoir. Je suis Julien et aujourd'hui on va goûter un Macallan 12 ans double casque. Et est-ce que vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va. On est mi-février. L'enregistrement de Sky is the Limit, on va forcément bien. Oui, bah ça remonte le moral pendant cet hiver un peu froid et humide. Ah, c'est humide chez toi? Moi, c'est sec et froid. Ah, nous il neige. Et si on commençait comme ça tout de suite avec vos dernières découvertes, parce que on n'en a pas beaucoup. Donc je vois dans le conducteur que Blast en a une. Ouais, je suis tombé sur je suis allé chez mon caviste préféré. Je suis tombé chez mon caviste. J'ai acheté un Kaolaïla embouteillé par Provenance, enfin par Douglas Lane. Provenance, j'ai jamais été déçu. Douglas Lane fait vraiment un choix assez fin de bouteilles qu'il embouteille lui-même. Et c'est souvent intéressant, ça permet de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément sous la main. Et là, c'est un Kaolaïla de 6 ans, très très fumé, enfin, avec une fumée de tourbe très présente. Vraiment agréable, très bien, très, très structuré. Pour un 12 ans, évidemment, il cogne dans les coins. Ça fait 46 degrés, c'est pas monstrueusement puissant. Mais on sent qu'il est encore bien jeune. Il est d'une couleur extrêmement pâle. On est à la limite de se demander s'il a de la couleur. Mais au niveau goût, c'est une petite merveille. Donc vraiment, je me suis régalé. Je l'ai goûté hier en enregistrant Les Sondiers. On dirait une bouteille de pirate de rhum. Bah la série Provenance, les bouteilles sont de mémoire toujours les mêmes. C'est vraiment juste le contenu qui diffère. C'est le principe d'un embouteilleur. Hein, donc, il doit réserver des casques dans les différentes distilleries de whisky qu'il décide d'avoir. Et puis, le moment venu, il les met en bouteille et il les vend sous son label. Ok. Donc, c'est pas la première fois que je déguste des whiskies de ce label Provenance, et à chaque fois c'était bien, donc je recommande. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas, vous allez tomber sur des choses que vous auriez probablement pas achetées de manière habituelle ou en rayon, donc c'est lui qui a fait la sélection pour nous, quoi. Et Douglas Lane, si je me souviens bien, c'est la même marque qui fait le Big Pete, qui est connu pour être un truc très tourbé, ouais, un blend très tourbé de l'île d'Ailey, qui est très bon malgré son étiquette très moche. Vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça donne envie, hein, ça. Ça donne envie, et c'est vrai. Je vois que personne d'autre n'a de découverte. Là, c'est l'hiver, j'ai plus de sous. Je sors pas de chez moi, pareil, donc voilà. C'est pas grave, on va mettre le jingle préféré de Fab, et puis on va faire les news, parce qu'on en a plein. Si je mets le volume de la table, c'est mieux. Alors, première news, on va commencer français. Puis après, on ira se promener à droite à gauche dans le monde. Il y a un mec qui s'appelle Emmanuel Viton, qui tient une distillerie et qui fait plusieurs types d'alcool. Il a fait de l'eau de vie aux rillettes, sachez-le. Il habite dans la Sarthe, bien sûr. Ah, je l'avais vu. Ah ouais, c'est quelque chose. Ça doit être quelque chose, ouais. Et là, il s'est mis à faire un whisky. Donc, il a demandé à des gens autour de chez lui s'il y avait des motivés pour faire ce projet. Et il a fait un whisky à quoi? Au saucisson? Non, il a fait un whisky au malt produit à côté de chez lui parce qu'il voulait que tout soit local.
Et ils ont brassé ce malt et ils ont fait son, comment dire, sa distillation. Donc il y avait 2500 litres de brassin qui se sont transformés en 200 litres d'alcool. Donc ils ont foutu ça dans un tonneau et maintenant ils attendent. Voilà. Et je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Hein. ouais. Et tous les 6 mois, donc lui et les 12 ambassadeurs, comme ils les appellent, iront goûter un petit peu de ce fût pour voir comment il tourne. Voilà. Je regrette de ne pas être ambassadeur. Et alors, il y avait un concours sur Facebook jusqu'à hier pour choisir le nom. Alors, est-ce que je l'ai le lien ? En gros, les noms, c'était... Rends l'argent. Excellent. Dans la Sarthe. Qu'est-ce que c'est ça vrai peut que dans être la d'autre? Sarthe, bon... attends, la Sarthe... Ah non, c'était sur France Bleu que j'avais vu. Voilà. Donc, il y avait, pour le nom du whisky sartois, soit Le Mans Single Malt, mon classique, Oui. soit 72. Ils ont écrit 72 en phonétique un peu chelou. Attendez, est-ce que je peux le copier-coller dans le chat? Ouais. Clac. Comme ça. Donc SWAS-TDUZ, soit Single Main. Ah, c'est marrant. Voilà. Donc ça sera disponible en 2024. Ah, ils le sortent à 3 ans, si je comprends bien. Ouais. 3 ans et un jour, les mecs, ils embouteillent, c'est fini, quoi. Après, vu qu'ils ont qu'un tonneau, de toute façon, tu vois, ils pourront pas le rééquilibrer si jamais ça va pas, quoi. Ouais. C'est vrai, ouais. Oui, oui et non, parce qu'un tonneau, ça coûte fin. Ouais. Le truc, c'est que souvent, les 3 ans, on avait eu ça avec Ninkasi, c'est que il faut que le tonneau soit très bonne qualité et que le grain soit très bonne qualité et que déjà le distillat de base ait il ait un goût, quoi. Donc souvent c'est un peu décevant, mais c'est pour soutenir l'économie locale et leur donner un peu de sous pour qu'ils aillent plus loin. Mais bon, faut pas s'attendre à qu'un 3 ans. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça risque de pas être une grande cuvée quand même, soyons honnêtes. Mais c'est cool, moi j'aime bien la démarche. Eh ben, s'ils nous écoutent, 3 ans, c'est jamais extraordinaire. envoyez-nous une bouteille pour ça peut 2024. donner un angle. Ouais, puis ils ont dû s'amuser à le faire, quoi. Ça change de Oui, voilà. l'autre vie aux rillettes. Après, ils auraient pu mettre un peu de rillettes dans le fût. Hein. Non. Qu'est-ce qui te dit qu'ils l'ont pas fait? Allez, je lance le jingle. Deuxième news, on part en Israël, où il y a 2 mecs qui étaient plutôt des investisseurs dans la tech qui se sont mis à créer une distillerie à Tel Aviv. Alors ils l'ont appelé Milk and Honey, donc lait et miel, mais il n'y aura ni du lait ni du miel dans le whisky, faut pas déconner. Et ils ont monté leur distillerie et ils vont sortir des bouteilles. Et ce qui est intéressant, c'est que en Israël, on est sur un climat un petit peu plus dur et un petit peu plus sec que l'Écosse, par exemple. Ça doit vieillir vite, ouais. Un petit peu, ouais. Et en fait, donc la part des anges, en Écosse, c'est à peu près 2% par an. En Israël, ils disent que ça peut monter à 25% près de la mer Morte. Ah ouais, on est sur du comme du rhum, quoi. Donc du coup, ça va être un truc qui va être assez fort en alcool. Ça risque d'être intéressant. Voilà. Bon, alors eux, ils sont pas près de la mer Morte. À Tel Aviv, ils pensent que ça sera entre 9 et 11%. Mais ça reste une bonne part d'évaporation quand même. Et ils avaient pas déjà sorti des bouteilles, mais c'était peut-être du coup du blend. Alors, moi, de ce que j'ai lu, ils ont commencé en 2015. Mais peut-être, je sais pas s'ils en ont commercialisé, tu vois. À la maison du whisky, elle en a un. D'accord. Et par contre, par rapport à nos Sartois là de tout à l'heure, eux, ils se sont fait aider par un Écossais qui s'appelle le docteur Jim Swan, qui depuis est mort.
mais qui était un des plus grands maîtres distilleurs d'Écosse. Oui, c'est un ponte, lui. Voilà. Donc, bienvenue à eux dans le monde du whisky. Et Mille Canonnet, qui est aussi le nom d'un très bon livre de Rue Pickmore. Voilà. D'accord. Je passe à la news suivante. Et là, va falloir sortir le porte-monnaie, les gars. Est-ce que vous avez quelques millions de dollars à investir dans, et c'est très précis, un whisky, un œuf de Fabergé, un coffret à cigares et une montre? Bon, on va vraiment quelques millions, mais pas plus. Hein. Au pire, on se cotise. Hein. Donc, il y a... l'euro-million ce soir. C'est vrai. Même si je gagnais à l'euro-million, ça me ferait chier de mettre ça là-dedans, quoi. C'est clair. Surtout que l'œuf, il est vraiment dégueulasse, hein, je veux pas dire, mais... Mais je savais pas que ça se faisait... J'ai découvert ça avec Riverdale, et du coup, je savais pas que ça se faisait encore des œufs de Fabergé. Moi, je pensais que c'était... Enfin, ça datait de Fabergé, Du en fait. 18e? Non, il continue. Ah ouais. La grande... Oh, puis c'est... Ouais, c'est pas... C'est un peu pas kitsch, beau, hein. quoi. C'est méga kitsch, quoi. Franchement, c'est chargé. Hein. Même Ouais, le coffre, ouais, il est kitsch à mourir. Hein. Ah, j'aime bien, moi, le coffre, quand il est ouvert. Je trouve joli le petit service. Le coffre, encore, ça va. Bah, je préfère le coffre que l'œuf, hein. Alors, Ouais. À choisir. L'œuf, en c'est gros, pas on le a- pire des œufs qu'ils ont fait. Ouais, mais bon, Ouais, celui-là est quand même ça, pas c'est sûr. terrible. Le vert, là, un peu chelou. Ouais, je sais pas, ça. Attends, t'as les verres, derrière t'as des pierres à whisky. Il y a un stylo ou une pipette, je vois pas. c'est une pipette à eau. C'est une en pipette or. à eau. Et de l'autre côté, il y a une carafe. Plaqueur, pardon. Hum. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on en parle, mais les gens ne voient pas ce qu'on voit. Donc, il y a 7 coffrets qui sont mis en vente par une fondation aux enchères. Donc, pour récolter des fonds pour cette fondation-là et un autre organisme de bienfaisance. Et en fait, dans ce coffret, on trouve plusieurs choses. Donc, on trouve un single malt de 30 ans dont on ne voit pas la marque. Si, c'est un Emerald Isle, mais je connais pas. Je connais pas cette marque. On a un œuf de Fabergé, donc œuf celtique sur mesure en or 18 cartes, créé par le maître émailleur Marcus Moore. On a une montre Fabergé, pareil avec de l'or rose 18 carats et des paillettes d'or 24 carats. Je savais même pas que Fabergé faisait des montres. Moi non plus. Bah, qu'est-ce qu'on apprend des choses aujourd'hui sur ce Mais Fabergé? oui. Incroyable. On a un coffret à cigares avec 2 cigares Cohiba Siglo 6 grande réserve, un coupe-cigare en or, une pipette à eau plaquée or, des pierres de whisky, une fiole d'Emerald Isles, donc encore un autre whisky qui, à ce qui paraît d'après le site, est extrêmement rare et précieux, et aussi, faut pas déconner, une carafe d'eau issue des sources irlandaises de la même région que le whisky. Voilà. Prix de départ, 2 millions de dollars. Ok, j'ai jamais entendu parler du Emerald Isle, mais du coup je me renseigne un peu, ouais, c'est irlandais, mais apparemment c'est genre, ils sortent que quelques bouteilles de temps en temps. Ok. Alors c'est plus que ça, c'est irlandais, mais c'est produit dans une distillerie qui n'est pas c'est pas public où est-ce que c'est produit en fait. Donc on ne sait pas s'ils ont leur propre distillerie ou s'ils en louent une juste pour produire une fois de temps en temps. Peut-être qu'ils louent dans la Sarthe. Et alors après c'est peut-être pas la même chose, mais là j'en ai une sur Master of Malt qui est à 25 € la bouteille de Emerald Isle. Donc C'est Ouais, c'est le même. C'est leur entrée, ouais. Ouais, c'est le même, c'est ça. Non, mais bon, après, pourquoi pas, hein, si c'est une fondation et que ça va à des œuvres caritatives. Moi, je vous avoue, pourquoi le pas, truc qui me hype le plus dans tout ça, c'est le coffret. Hein. Ouais, le coffret est bien fini, il y a une petite lumière, il y a un système de fermeture-ouverture qui a l'air sympa. Ouais, non, mais... Ouais. ouais, bah ouais, c'est des. En même temps, pour 2 millions, il faut. Hein. Ouais, bah, on espère, ouais. Bah, ça, c'est typiquement le genre de coffret que tu vois normalement sur de la montre de luxe, ouais. Grand luxe, ouais, plutôt. Ouais. Mais ouais. C'est. Je suis un peu déçu par rapport à la montre. Quoi. Enfin, je vis un peu juste à côté de la capitale des montres. Enfin, tu vois, la vallée de Joux, et ils font des trucs assez incroyables. Là, je trouve que pour un coffret à 2 millions, la montre est pas terrible. Elle est
pas folle, ouais. Elle est pas ouf, quoi. Enfin, je veux dire. Après, c'est un modèle à 7 exemplaires, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait la rareté. Mais bon. Bon. Bah, on verra combien ça part. On verra combien ça part. Hop. Petite lichette. Dalmor sort un whisky en édition limitée. Donc, il y a 51 bouteilles d'un whisky de 51 ans d'âge. Voilà. J'ai pas le prix, par contre. Je vous le dis. Bah, sachant que leur 30 ans, je crois, il était déjà à plus de 20 000 euros. Ah ouais, Dalmor, ils se mettent bien. Mais, la bouteille est jolie. C'est le 35 ans. Mais non, je me trompe. Dalmor 35 ans, entrée de gamme sur La Redoute. On est à 5 500 euros. Ah bah ça va. Mais en fait, en ce moment, c'est la mode. Ils en sortent plein de très âgés. Donc, t'as des 35. Je crois qu'à un moment, il y avait une édition limitée avec un 41. Voilà, et ça tape dans du 5 000, 6 000, 10 000, 12 000. Enfin. Alors, mais ouais. Après, ils se foutent pas de notre gueule par rapport à ce qui est dans le coffret avant où on a un petit peu plus de doutes. Donc là, parmi la maturation, ça a été vieilli dans des fûts de Porto de 1938. Ça a été vieilli dans des fûts d'Oroloso Mathusalem 30 ans. Donc ça a été aussi vieilli dans des fûts de Bourbon pour la dernière maturation. Et ça a quand même 51 ans, quoi. Donc pour un single malt, ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Et Dalmor est connu pour ses vieillissements en fût de divers sherry, Madeira, Porto, tout ça. Ils sont très très bons là-dedans. J'avais eu l'occasion à la Maison du Whisky de faire une dégustation des Dalmor avec y compris leur grande bouteille. Et c'était très bon, mais il faut savoir que c'est quand même léger en alcool. On est toujours sur du 40 degrés, 41 des fois. Donc c'est pas très vif. C'est pour les palais très très affûtés. Et moi, j'ai été un peu refroidi en sachant que même dans leur bouteille à 1 600 euros, ils mettent du colorant. Ça m'avait un peu blasé, quoi. J'ai trouvé le prix. 71 000 $. 700. Ah. Bon bah, rien que ça va. Mais... Ouais, c'est pas étonnant. Mais la bouteille a été faite par Baccarat. La bouteille est magnifique. Oui, on parle de 51 bouteilles, 51 ans d'âge, ouais, c'est pas... Je pense, tu l'achètes, c'est un bon placement. Mais alors, faut pas l'ouvrir, quoi. Faut pas l'ouvrir. Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est ce genre de truc, tu l'achètes juste pour l'avoir dans ton bar, mais tu l'ouvres jamais, tu le goûtes jamais. C'est ce que je trouve dommage, parce qu'effectivement... Donc t'en achètes 2. À partir du moment où tu l'ouvres, oui, autant en acheter. toute sa valeur. C'est la technique, il faut en acheter 2 en fait, Blast. Et de souvenir, c'est pour les 51 ans, du coup, de Richard Patterson, qui est le master blender et master distiller de chez Dalmor. Ah, possible. Ouais, parce qu'il est là depuis très longtemps. 51 ans d'âge ou 51 ans de carrière. d'expérience parce que... Non, de carrière chez Dalmor, je crois. Ouais, d'accord, ouais. Donc, et c'est lui qu'on appelle le nose. Parce qu'en fait, il fait tout, il paraît, il crée un peu la légende, hein, mais au nez. C'est beau. Il maîtrise ses blends au nez. Donc, et c'est un peu étonnant vu l'énorme moustache qu'il a. Donc, je vous irai voir si vous avez envie. Mais voilà. Moi, je suis pas sûr de sentir grand-chose avec ça, mais... Ok. Et normalement, les blends, ça se fait que au nez, hein, ça se fait pas à la bouche. Hein. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ouais. Les blenders, ils travaillent que au nez. Ils abaissent le degré d'alcool avec de l'eau et qui leur permet d'aller chercher exactement les esters et déterminer exactement ce que ça va donner. Et ils mélangent que au nez, pour autant que je sache. Ok. Ah ouais, c'est incroyable. Intéressant. Je passe à la news suivante. Hop. Petite rasade, toujours d'eau. Alors, si je suis le conducteur, on retourne à Lille, pays cher à Hugo, où la maison du whisky a sorti un Loch Lomond, qui est le whisky préféré du capitaine Haddock. Alors, pour la petite histoire, je ne savais pas, je ne suis pas tintin-ophile, mais Hergé ne voulait pas avoir de problème parce que dans ses premières éditions, je crois que c'était Tintin au Congo, il avait mis des citernes de whisky, je sais pas si ça existe, mais il avait mis Johnny Walker dessus
Et quand il a commencé à se faire connaître, il a remis d'autres trains dans d'autres BD, mais du coup, il a voulu créer une marque qui n'existait pas. Il a mis Loch Lomond. À l'époque, il n'y avait pas Internet. En pensant, la marque est fictive, je me ferai pas attaquer. Et alors, il s'est jamais fait attaquer, mais la marque existe vraiment. Mais elle existait. Exactement. C'est trop marrant. C'est une toute petite distillerie. Et là, la maison du whisky a réussi à en choper. Et du coup, le comptoir irlandais, pardon. Je dis la maison du whisky, mais c'est le comptoir irlandais. Ils ont réussi à en choper. Et du coup, on peut choper un Loch Lomond pour 37 €. Voilà. Alors, ils en font plusieurs. Moi, j'ai jamais goûté, mais j'avais pas eu des retours de ouf. Après, c'est pas cher. Donc, faut pas s'attendre non plus à un Dalmor 51 ans d'âge. Mais je serais curieux de goûter parce qu'au final, des whisky irlandais, à part les Jameson classiques, quoi, il y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a plus beaucoup des distilleries irlandaises. Il y a Bushmill, mais c'est l'Irlande du Nord. On dit que c'est irlandais, on va peut-être se faire tacler. Voilà. Moi, je serais curieux quand même de goûter. Pourquoi pas en acheter une, d'ailleurs, tiens. Après, peut-on faire confiance au capitaine Haddock ? C'est ça la vraie question. Ouais, j'allais dire, si on l'achète, il faut le boire comme le capitaine Haddock, quoi. C'est la bouteille dans la soirée, puis après, tu sais pas, tu travailles sur un cargo. C'est un cul sec, obligatoire. Ouais, faut le vivre, quoi. On rappelle qu'il faut boire du whisky avec modération et pas comme le capitaine Haddock. Voilà. Bon, c'est un petit coup de com', mais c'est marrant. Et d'ailleurs, sur la photo, là, dans la Voie du Nord, c'est présenté à côté d'une bouteille de Scalwick qui a pour emblème un chien qui ressemble beaucoup à Milou. Si vous allez voir l'article. Hop, je passe à encore une autre news, une news écologie, puisqu'on apprend que en Écosse, les distilleries d'Islay et de Jura vont pouvoir être raccordées à une source d'électricité renouvelable, puisqu'ils vont mettre des turbines dans l'eau pour créer de l'électricité avec les courants marins. Voilà, donc en 2024, ils seront en 2022, pardon, donc l'année prochaine, ils devraient pouvoir être raccordés à ce réseau et ainsi ne plus se faire alimenter par de l'électricité qui vient plutôt du fuel, enfin du pétrole, de l'énergie fossile, si j'ai bien compris. Voilà. On me dit dans l'oreillette qu'on s'est trompé sur le Loch Lomond. On a été troublé par le fait que c'était le comptoir irlandais, mais c'est écossais. D'accord. Donc voilà, là, on a été troublé. Le comptoir irlandais vend du whisky écossais. Très bien. Voilà. Trahison, disgrâce. Hop, dernière news, et c'est toi Hugo qui nous l'a rapatrié. Oui, bah ça date d'aujourd'hui, de l'enregistrement. C'est les Japonais qui ont décidé de mettre un petit peu de règles dans la production de whisky japonais. Et donc la JSLMA, donc la Japan Spirit and Liquor Maker Association, donc qui ont enfin mis, là pour avril 2021, plusieurs règles pour ce qu'on appelle le whisky japonais. Parce que vu qu'il y a eu une explosion des ventes et une énorme hype ces dernières années sur le whisky japonais, et qu'il n'y avait pas tellement de règles, en fait on se rend compte que acheter un whisky tout fait, le faire vieillir un peu au Japon, l'embouteiller au Japon, voilà, ça passe, on pouvait le vendre comme ça. Donc ils ont dit, maintenant on arrête les conneries, et ils ont mis une liste de règles, au final, c'est des règles normales. On y retrouve les ingrédients bruts, ça doit être du céréal, bon, jusque-là tout va bien. L'eau doit provenir du Japon. Ça doit être distillé avec un distillat inférieur à 95 degrés, donc ça c'est, on va dire, commun à presque tous les alcools. Ça doit être vieilli dans des fûts de maximum 700 litres pendant au moins 3 ans, comme au Japon. Ouais, au Japon, mais je veux dire comme le whisky. Alors sur les 700 litres, je saurais pas dire si c'est commun à tous les pays qui produisent du whisky. Et la mise en bouteille doit avoir lieu au Japon à un minimum de 40 degrés. Donc voilà. Donc vu que les règles paraissent basiques, on se demande ce qu'on achète finalement depuis quelques années. Enfin, si on s'est pas fait un petit peu rouler dans la farine. Un papa outé. Ben, on a vu des whiskies estampillés japonais, mais provenant de Malte écossais, ou en tout cas en partie. Effectivement, ça peut être un peu n'importe quoi. Ben là, de ce que j'ai lu, ils ont le droit d'importer des céréales.
Mais en tout cas, ils doivent, ils doivent distiller. Ok. S'ils distillent sur place, oui. Ouais, c'est comme importer des fûts, tu vois. Enfin, on sait que les fûts, beaucoup les importent des États-Unis. Ça me choque pas que tu puisses quand même importer des choses qui soient pas forcément du Japon, quoi. Mais que la fabrication soit faite au Japon, ça me paraît normal. Donc, ça va permettre aussi de surveiller un peu la qualité et de mettre un peu de règles dans tout ça. Ok, bah cool. On est vraiment à la pointe de l'actu parce que c'est vraiment sorti aujourd'hui, quoi. Ouais. On va pouvoir passer enfin au plat de résistance. Hop. Alors, 1, on le fait couler. 2, j'appelle l'orchestre. Donc je vais baisser le son. Ça va le son comme ça ? Parfait. Nickel. Hop. Et le plat de résistance aujourd'hui est un Macallan 12 ans double casque. Alors. Aïe, 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 aïe. Pourquoi aïe, 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 aïe ? Ah, parce que ça a l'air bon. C'était un aïe, aïe, aïe de trépignement. Ah, ok. Non, parce que. Je confirme, c'était bon. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire, Émeric ? Ah bah ouais, je peux raconter mon histoire rapidement. J'ai loupé un enregistrement, l'enregistrement du Macri. Et comme j'ai reçu le Macri après le Macallan, et ben moi j'avais rangé mes trucs dans l'ordre et puis j'avais pas fait attention à qu'est-ce qui était enregistré. Donc comme j'ai loupé un enregistrement, ben j'ai bu celui qui était entre le... Enfin celui qui n'était pas entre le Macri mort et le Macallan. Oui, non mais celui qui n'était pas le Prohibition. Parce que le Prohibition, je savais que je serais là pour le boire. Et donc, bah, j'ai bu celui qui n'était pas étiqueté. Ah là là. C'était le Macallan. Ça a dû être marrant au moment de la dégustation en parallèle de l'émission où tu as dû te dire mais ça ressemble pas du tout. Non, non, c'était celui. Bah justement, non. Je l'ai pas bu pendant l'émission. Parce que je n'ai pas participé à l'émission. Après, Et donc, oui, non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se disait sur ce whisky. Voilà, le mystère est résolu. Alors, le Macallan vient d'Écosse. Il vient du Speyside, donc qui est la région au nord-est du pays. C'est l'autre grosse région d'Écosse avec les Islay en fait, pour faire du whisky. Ouais. Donc le Speyside, c'est Aberlour et Glenfiddich, parmi les plus connus. Et du coup, Macallan. Deux gros. Bah là, c'est 3 grosses distilleries, quoi. Ouais. Alors, faut savoir que la distillerie de Macallan, c'est une des plus grosses du pays, et donc même du monde. Elle fait 6 millions de litres par an. Elle a été rénovée en 2018. Et allez la voir sur internet parce que, comme je l'ai écrit dans le conducteur, pour moi, elle ressemble à une base des Avengers. Ah, elle est magnifique. Hein. Et ils ont refait aussi, du coup, leur. Tout l'intérieur et même le bar. Le bar, j'ai perdu le nom, tout le circuit de visite. C'est maintenant vraiment un lieu touristique où on peut faire des visites, des dégustations, on peut avoir des hôtels pas loin. Enfin, c'est vraiment ils ont créé ça pour faire aussi une étape en plus dans les voyages en Écosse, quoi. Et alors sachez qu'il n'y a que 60 personnes qui bossent dans la distillerie. Ça demande pas tant de gens que ça. Hein, attends, mais le lieu est énorme. Il y a combien, tu me dis ? 60 employés. 60 employés là-dedans ? Ça va, ils ont de la place ? Ouais. Bah, c'est surtout un chai, j'imagine. Bah ouais, un chai, un peu de logistique, enfin de manutentionnaire. Puis voilà, quoi, de l'administratif. Alors, la particularité du Macallan, c'est de faire maturer son whisky dans des fûts de chêne américains et espagnols, ayant servi pour du Xérès. Donc là, on a un double cask, parce que bah, c'est ces deux fûts-là. Dans, on va dire, leur grande série, ils ont le Cherry Oak, qui pour le coup n'est que les fûts espagnols de Xérès, et le triple cask, où ils rajoutent dans l'étape de maturation toujours du chêne américain, mais là qui a servi à faire vieillir du bourbon. Voilà. Bah avec Aberlour, c'est aussi, ils maîtrisent très très bien les vieillissements en fût de sherry. Et Macallan, c'est une des grosses marques aussi valeur sûre. Ouais. C'est-à-dire que Macallan, c'est toujours bon. Globalement,
Et c'est aussi parmi les bouteilles qui ont dans leur série limitée, notamment certains 30 ans, qui se vendent les plus chers. On vous offre, ou vous avez la chance d'avoir un Macallan 30 ans, il va toujours valoir, il va toujours prendre du prix. C'est un plat du pied sécurité, comme on dit en foot. C'est ça. Alors, il y avait une arnaque, je crois que c'était en Suisse, il y avait un touriste chinois qui avait acheté un verre de Macallan 1930 et des brouettes. Et en fait, il s'est avéré qu'il l'a payé 10 000 balles son verre. C'est ça, été 2017, à Saint-Moritz. Donc, un 1878. Donc 10 000 francs les 2 centilitres. Ça pique. Et en fait, c'est un whisky qui datait de 70. De 1970. C'est pas long. C'était bien Macallan. L'affaire ne le dit pas. Mais il y un avait JB 1970. il y avait juste un siècle de retard, quoi. Bon, en même temps, faut se dire qu'un whisky qui a 150 ans, bon, peut-être une arnaque, ouais. Enfin... Ouais, bah c'était la dernière bouteille existante en fait, soi-disant, et le bar s'est fait rouler dans la farine. Alors ils ont des éditions limitées. J'ai été voir, mais j'ai rien trouvé qui m'intéressait vraiment. Il y a une bouteille noire qui est assez jolie, et il y a une série limitée avec des photographes. Mais à part ça, j'ai rien trouvé de spécial sur la maison, à part que, comme tu l'as dit Hugo, c'est souvent cité comme une valeur sûre. La dernière anecdote que j'ai notée, c'est que James Bond version Daniel Craig boit du Macallan au lieu de boire du vodka martini. Sachez-le. Bah, il a meilleur goût, si j'ose dire. Moi, si j'étais un espion au service de la reine... de Sa Majesté. Voilà, de Sa Majesté, je tournerais sûrement au Macallan aussi. Voilà un petit peu pour l'histoire. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur cette maison. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, il n'y a rien qui sort et qui a moins de 7 ans d'âge dans leur production. On n'aura pas de 3 ans ou de 6 ans. Sachant que le truc le plus vendu, c'est le 12 ans. Voilà. Bah, c'est un très très bon classique. On va dire que les prix correspondent à la qualité. C'est quand même un certain budget, les Macallan. Mais en plus, je trouve que les bouteilles sont très belles. Oui. Que ce soit l'étiquette qui est classique, mais qui est bien faite, et la forme de la bouteille qui est un peu, si je me souviens bien, aplatie d'un côté. Et je trouve ça assez joli. Exactement. Alors, je l'ai pas dit, mais ça a été fondé en 1824. Effectivement, la bouteille est très, très aplatie par rapport à une bouteille normale. Et j'adore la boîte. La boîte, c'est une sorte de boîte polygonale bleue. Ouais, la boîte est très jolie. Ouais. Qui fait très futuriste. Je l'ai mis sur Twitter. La bouteille me fait penser un peu à un buste, tu sais, un peu d'une personne habillée en costard. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un petit peu. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très quali, rien que visuellement. Quand on achète ça, on a déjà envie de le boire. Et je trouve que c'est toujours important, même si c'est du marketing, tout ça, on est d'accord. Mais acheter une bouteille à plus de 30, elle a plus de 50 € qui est moche, bon. Ça fait cher. Alors celle-là, elle est à 80 €. On est sur du budget. On est sur du milieu de gamme. Est-ce que vous êtes tous servis du Macallan ? Alors moi je l'ai servi il y a 20 minutes dans mon verre. Ouais, moi je le regarde, je louche depuis tout à l'heure. Alors il y en a un qui et parle ça pas. doit faire 10 fois que je le sens. Je l'ai servi il y a une dizaine de minutes. Il y en a un qui parle pas, c'est Blast. Parce qu'avant l'émission, il nous a dit « Je suis pas très fan ». Il a pas des bons souvenirs. C'est pas que je suis pas très fan, je suis pas très fan de la... Enfin, dis donc, je suis plus fan des petites distilleries que des grosses distilleries version rouleau compresseur, quoi. Donc du coup, ouais, c'est très bien, mais ça me surprend pas, ça me tire pas dans les coins, donc du coup, je prends toujours plaisir à en boire, mais c'est pas ce que je préfère. Ok. Ouais, bah je comprends, mais avoir un Macallan dans sa collection, voilà.
c'est toujours sympa, quoi. Moi, j'essaie. Ouais, non, mais j'en ai eu un, j'ai fini la bouteille et j'ai pas eu spécialement envie de le remplacer. Okay. Et j'ai eu plus envie de le remplacer par des choses plus différentes. Mais c'est vrai que c'est une valeur sûre. Donc, avoir ça, au moins, si tu sais pas si tu tombes sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut ou qui veut justement un truc plutôt droit, bien fait, bien carré, tu vas pas le surprendre, mais en tout cas, tu vas pas. Enfin, ce sera bien. Alors, tu dis que mais c'est pas ce que je préfère. C'est justement, c'est ça en fait, et c'est même pas un reproche. J'ai une préférence pour les choses qui sont un peu plus dans les coins et souvent ça va plutôt vers les Islay, mais ouais, c'est pas mon spécial préféré. Ouais. Mais t'as le droit, hein. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que tu dis que c'est un gros mastodonte parce que ça fait beaucoup de volume, mais par contre, ça appartient pas à un grand groupe à la Pernod Ricard ou la Diageo, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ça, il faut le reconnaître, oui. Ah, c'est encore indépendant ? Non. Ça appartient à Edrington, qui est un groupe de spiritueux écossais. Ouais, bon, voilà. Au moins, ça reste dans le pays. C'est pas un gros mastodonte. Alors, et si on le sentait ? Et Blast, avec quoi ? Tu le bois avec quelque chose ? Non. Non, t'as pas... Non, j'aurais bien pris un Aberlour, mais j'en ai plus, donc non. Pareil, j'avais plus d'Aberlour, mais j'ai retrouvé le fond de la fiole du Prohibition. J'avais pas fini. Et là, j'étais content de pas l'avoir fini. Je trouve que la couleur est très belle. Je ne sais pas si c'est par rajout de colorant, mais la couleur est très belle. Alors, je ne saurais pas te répondre si on a... En plus, un beau brillant, une belle tenue, belle structure. Quand tu le fais tourner dans le verre, il est bien gras, bien épais sur les parois. Ça c'est bien, ouais. Alors, plutôt bon signe. La première fois, quand je l'ai ouvert et que je l'ai mis dans le verre et que j'ai senti, je trouvais qu'il sentait fort. Et maintenant, pique, hein. Maintenant qu'il s'aérait, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Ah ouais, moi je trouve pas du tout qu'il pique. Moi je le trouve pas du tout fort. Il a une approche un peu sucrée, mais un petit peu herbacée, un peu florale. Oui, ouais, floral, totalement. Un peu agrume aussi. Mais effectivement, quand il s'ouvre un petit peu, au versement, j'ai senti aussi que ça piquait plus. C'est plus doux là, c'est plus rond. Et il est très porté sur la vanille, banane, je dirais. Au nez comme ça. Banane, ouais. Alors, d'après l'étiquette, on a bien les notes florales exotiques, on a des touches de jasmin, de fruits tropicaux et de tourbe. La question, est-ce que ça sent le bois mouillé ? Est-ce que ça sent la rillette ? Est-ce que ça sent la rillette du Mans ? Alors moi je trouve que ça manque de rillette. Oui, non, mais on est d'accord. Non, je trouve que ça sent pas du tout le bois. Bah moi je trouve que ça manque de tourbe en tout cas. Ouais, la tourbe, je la sens pas non plus. Hein. Non, mais... Par contre, le jasmin, quand tu le dis... Alors, je sais pas si c'est psychosomatique ou mon cerveau qui essaye de se convaincre, mais moi, je l'ai un petit peu. Moi, j'étais parti sur le cacao, les gars. Je sais pas si vous sentez un peu. Pas du tout. Cacao. Ouais, complètement. Mais complètement. J'ai eu, en fait... Non, mais tu t'es trompé de fiole. Non, ça va. Ça va, j'en avais deux. Ah, mais... C'était l'homo-maltine. Non, mais quand tu dis cacao, tu penses à... En fait, j'ai l'impression, en fait... Cacao, ouais, chocolat noir, mais cacao, poudre cacao. Pas chocolat. Ah, poudre. Ouais, poudre cacao. Tu sais, un peu comme quand tu ouvres ton paquet de cacao pour mettre dans ta pâtisserie et que tu as des... Tu sais, ça part un peu en... Ça vole, tu vois, un peu. Et tu en as un peu dans le pif, ouais. Et t'as cette petite odeur de cacao qui te rentre dans les narines. Et j'ai eu une impression... En fait, là, ça fait 25 minutes qu'il est ouvert. Enfin, qu'il est servi dans mon verre. Et ça doit faire peut-être 15 fois que je le sens. Et j'ai eu, sur les 15 fois, peut-être 5-6 fois des vapeurs un peu cacaotées. Je sais pas comment on dit. Ça se dit cacaoté ? Je pense, ouais, oui. Pourquoi pas. Ouais, c'est ouais. C'est peut-être le côté sucré que je sens quand même derrière. Ça me fait pas penser au cacao, mais je sens une espèce de sucre. Oui, peut-être la vanille qui a parlé de vanille. Non, il y a fruits tropicaux, si tu veux.
Mais moi, je suis plutôt sur des agrumes. Hein. Enfin, Alors, je garde l'agrume au-dessus. Hein. Sur le site officiel, Macallan, il est marqué Vanille Custard. Je sais pas ce que c'est, custard, mais il y a marqué Custard, vanille. oui. C'est de la crème vanillée. Ah. Alors, en anglais, je vais vous le faire. On a du creamy butterscotch, on a du toffee apple, du candied orange, du vanilla custard et du newly felled oak. Alors ça me fait marrer, Newly Felled Oak, bah oui, vu que c'est le vieillissement. Oui. Mais il est pas mouillé. Non, assez peu, hein. Il est plutôt... Bon, je vais tremper mes lèvres. J'ai soif. Plus il s'ouvre, moins il pique. Hein. Ça, c'est bien. Custard, c'est la crème anglaise. Ah. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, en comparant avec le Prohibition est beaucoup plus fruité. On est beaucoup moins sur la vanille. Il est très doux. Pendant que vous dégustez, je cherchais parce que il me semblait bien l'avoir vu. Et donc ouais, Macallan, c'est pas un gros groupe, mais ils ont quand même des gros budgets. Hein. Ils font 16 millions de litres par an. Ils ont un budget annuel de 11 millions de pounds de marketing seulement. Pas mal. Et ils ont un partenaire. Donc moi, en fait, j'ai découvert cette marque dans Designated Survivor il y a quelques années. Et c'est le whisky du président systématiquement, ou le whisky du head of staff ou de personnages comme ça. Et en fait, ils ont un partenariat avec Netflix. Ah, malin. Et c'est pour ça que Macallan apparaît dans plusieurs séries Netflix. Ah, les petits sagouins là. Bah, non, ils sont pas sagouins, ils sont smart. Il est très très doux, hein. Il est. En première bouche, moi je trouve qu'il y a trop d'eau. Hein. Malheureusement. Après, si tu prends une gorgée un peu plus importante, enfin une mâchée un peu plus importante, ça va. Mais j'ai pris vraiment une toute petite goutte pour vraiment mouiller la bouche. Et j'ai trouvé vraiment tout de suite un goût d'eau qui m'a dérangé. Après, ça s'améliore. Ah, il est à 40%. Hein. Ouais, 40, ouais, ça fait léger. Hein. Non, mais ça, c'est une histoire de goût. On en revient pareil. Je pense encore une fois que quelqu'un qui n'a pas forcément une idée préconçue de ce que ça doit être sera plutôt content a priori. Bah, oui et non, parce que, par exemple... Mais quelqu'un qui a l'habitude d'un whisky un peu plus puissant risque d'être un peu déçu. En fait, par exemple, Dalmor, j'avais discuté avec la représentante Dalmor en France, et même eux, ils ont des bouteilles hors de prix, qui sont embouteillées volontairement, et même pas pour faire des économies, au prix où ils les vendent, ils sont plus à ça près, à des degrés bas, parce que ça plaît à une certaine frange d'amateurs, en fait. C'est comme ça. Enfin, oui, je le comprends. Oui, donc ça, pour le coup, c'est vraiment une histoire de goût. Moi aussi, j'ai tendance à préférer les whiskies forts, mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est pour des amateurs qui sont habitués à boire des plus grosses quantités d'un coup que nous? Mais surtout, Hugo, qu'est-ce que t'as le bras long? Non, c'était une dégustation gratuite à la maison du whisky, pour le coup. Il connaît les représentants de toutes les marques de whisky. Non, mais très, très, très gentille cette dame, sauf le moment où elle nous a dit qu'il y avait du colorant dedans, où j'ai pas compris. Mais voilà. Mais ça nous manque, hein, les dégustations à la maison du whisky à Paris gratuites, là, ça fait 1 an et demi qu'il n'y en a plus avec le Covid et tout ça, et l'enfer. Alors, il est vrai que je le trouve un peu plat. Même quand je le garde en bouche, je sens un peu de fumée. Mais c'est la seule chose que j'arrive à distinguer. Fumée, ouais, c'est vrai. C'est un whisky casual, hein. C'est pas un whisky de dégustation à prendre tard le soir après le repas. On est sur un whisky d'apéritif à prendre tranquillement, effectivement, en dose. Disons que le deuxième ou le troisième doit être sympa. Le premier, c'est pour mettre en bouche. Fallait nous remplir la fiole. je vous trouve un peu sévère parce que moi je trouve ça sympa. En fait c'est dans un domaine qui est ni tourbé, ni très fort, ni très jeune. Je trouve que c'est subtil en fait. Mais j'aime bien. Hein. Voilà. Ah ouais, non mais il est incroyable. Moi je le trouve excellent. Enfin, il y a une grande palette d'arômes et justement c'est subtil. Alors moi ça tiendrait qu'à moi, j'aurais rajouté 10 degrés. On est d'accord, Blast, mais on dit toujours ça. À chaque épisode on dit ça. Non, mais voilà. Mais je trouve que... Peut-être pas 10, mais au moins 3 ou 4, quoi.
15, allez 15. Mais je trouve que justement il est hyper subtil en fait. J'aurais dû acheter évidemment, heureusement qu'il trouve son marché. Pour ma part, je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est, un peu court en bouche, un peu léger en alcool. Il est bon, il est bien fait. L'arrivée de l'eau m'a un petit peu dérangé, mais comme je l'ai dit, à la suite, il trouve sa place et c'est pas un problème. Je le trouve en dessous de son prix, mais c'est vraiment mon avis perso. Hein. J'aurais dû acheter le 15 ans. Le 15 ans, il a 43%. Ah. Ah, mais par contre, il n'est pas à 43 €, je suppose. Avec 3 degrés de plus, ça changerait tout. Hein. Il n'est pas à 43 €. Il n'y a pas ce côté haut, quoi. Macallan 15 ans, 170 €. Non, mais comme tu dis, été 2021, il fait 30 degrés, on est sur la terrasse. Bah, un petit Macallan 12 ans, il passe crème, quoi. Ah oui, ça je veux bien le croire, ouais. Alors, j'ai une petite information aussi. La distillerie a déménagé en 2014. Et à cette occasion, ils ont fait l'acquisition de nouveaux alambics. Ils ont remisé les anciens. Et aussi de 2 nouveaux jeux de fût. Donc on peut espérer que ce qui va sortir à partir de cette année, si je dis pas de bêtises, pour leur âge le plus jeune, ça devrait être différent. Parce que alors ils ont déménagé en 2014 et en tout cas ça a fini en 2018 ou 2019 leur déménagement. Et bon après les trucs ont été distillés sur a priori, ils ont quand même déménagé leur chai aussi. Oui. Mais après, même dans le 15 ans, ils peuvent pas mettre du 3 ans. Parce que sinon, c'est du 3 ans. C'est l'âge du plus jeune que tu as sur la bouteille. Et sachant qu'ils vendent rien en dessous de 7 ans. Alors, si vous voulez, il y a... Si vous voulez, il y a du Macallan 15 ans, mais de 1956, en fiole de 2 centilitres, vendu sur la maison du whisky à 145 €. Si jamais, pour cet été, sur la terrasse. Là, c'est 56, et vu que c'est 150 € les 2 centilitres, bon, à mon avis, c'est pas mal, quoi. Mais voilà, ça spécule beaucoup sur les Macallan. Si jamais vous en retrouvez dans le grenier de vos grands-parents, ça paye vos vacances, hein, c'est sûr. Bah, si la bouteille est intacte. Oh, même si elle est abîmée. Hein. À part si elle est vide. Ce qui est bien, ce que je redécouvre, là, ça fait quelques temps que j'ai posé mon verre et que je suis en train d'attendre de voir comment il évolue. Il reste une petite tourbe en fond de bouche assez longtemps. Il a perdu ses parfums, les parfums aériens, les parfums de fruits, etc. sont disparus. Mais il garde une certaine tourbe, je ne vais pas dire tourbe, mais en tout cas une certaine structure, très légère amertume en fond de bouche pendant j'allais dire. Plusieurs minutes. Ça, c'est pas mal. Il n'a pas une grosse attaque à la dégustation. Non. Il n'a pas une grosse attaque. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est assez moyen en termes d'attaque. Par contre, je le trouve assez équilibré, moi, dans le côté un peu sucré, très légèrement sucré, ce que tu disais, Blast, tout à l'heure. Effectivement, en fait, moi, ce qui me faisait penser un peu au cacao, et c'est peut-être ce côté un petit légèrement sucré. Il n'a pas une longueur en bouche incroyable, comme disait, je suis complètement d'accord avec Julien. Par contre, on arrive à garder un peu effectivement, un palais un peu amer quelques temps après dégustation, hein. et c'est vraiment très subtil, comme tu dis, ouais. Je suis d'accord. C'est du single malt, hein. Tu prends moins de risques. Et finalement, ça rejoint ce que je disais. Au deuxième, bon là, j'en ai bu un centilitre, il m'en reste de quoi en reprendre. Donc j'avais posé comme si j'avais fini un whisky et que j'en reprenais un. Et la deuxième dégustation, entre guillemets, est plus agréable. Elle est plus pleine parce que ça a peut-être éliminé l'approche un petit peu aqueuse que j'avais au départ. La fin de bouche
s'affirme. La langue a été bien tapissée et du coup, ma deuxième dégustation est plus agréable. La première était décevante. Là, celle-ci, oui, on n'est pas sur un whisky très fort, loin de là, mais il est subtil, il est fin, il fait saliver. Moi, j'aime bien. Donc, deuxième impression, plutôt bien. Moi, j'aime bien. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Benoît, il y a un Macallan 64 ans qui a été vendu 460 000 $. C'est la 3e bouteille de whisky. Ah oui, il me semblait bien qu'il y avait un monde. Il y a un Macallan de 1926 qui a été vendu 75 000 $. Et il y en a un 55 ans qui est dans une sorte de bouteille en cristal qui a été vendu 12 500 $. Voilà. Bah c'est un dimanche après-midi pour moi. Pour moi, c'était un jeudi. Ouais, j'ai quand même du mal à... Après, c'est toujours de la spéculation, mais bon, c'est toujours un peu gênant quand même. Ouais. Pour la collection, je comprends. Après, Macallan, si je me souviens bien, c'est comme Dalmor. Ce qui me dérange, c'est quand ils vendent des bouteilles directement, c'est-à-dire un 30 ans qui sortent, à des prix qui sont délirants, en fait. Ça me dérange. Que ce soit une bouteille de collection qui est hyper rare et pigeons. Voilà. Bah, ça se vend, donc le problème, c'est que les mecs, ils se disent que même s'ils achètent 30 000 balles, voilà. En fait, au lieu de le vendre, 3 000, et que dans 5 ans, ça se vende 25 000, les mecs, ils se disent, bon, on va directement le vendre 25 000, et dans 5 ans, ça se vendra 30 000. Donc, Bah, Macallan, c'est un peu une marque ils ont raison, qui utilise cette image. Ça rentre dans leur poche, c'est pas dans la poche des collectionneurs. Hein. Mais voilà, c'est stratégiquement compréhensible, mais j'ai toujours un peu du mal à accepter, à trouver ça bien, quoi. Sur l'étiquette, au palais, j'ai du miel, du gingembre, du citron et à l'après du raisin et du caramel. Oui, le caramel, oui, effectivement, c'est peut-être ça que j'ai en fin de bouche. Un petit peu, ouais. Parce que ça reste sucré. Hein. Donc ça, c'est pour le palais, et sur le finish, très léger bois, et puis... Alors attends, parce que là, ça veut rien dire ce qu'ils ont mis. Zeste d'orange. Voilà. Longue et douce, avec des notes de zeste d'orange. Bon. Moi, j'ai pas l'orange, je vous le dis. Moi non plus. Non, je serais sur un truc qui est plutôt terrestre. Je dirais pas forcément tourbe, mais oui, ça pourrait être du bois, ça pourrait être... Il y a une structure un petit peu... Ah, moi, la tourbe, je l'ai pas du tout. Pas la tourbe, mais la... Non, mais c'est pas la tourbe, en fait. Ouais. C'est le truc que j'arrive pas à définir clairement, c'est que c'est pas de l'amertume, mais il y a toute la structure de l'amertume. Il y a quelque chose qui tapisse et qui a une espèce d'assise. Ça pourrait être du bois, oui, en effet. Un peu terreux. Sachant que c'est vieilli dans des fûts de chêne qui ont servi que pour du cherry. Hein. Donc c'est 2 types de chêne différents. Il y a de l'espagnol et de l'américain. Par contre, je trouve ça... l'attaque est assez sucrée, mais je trouve que le final est assez sec, c'est assez agréable. Hein. On garde quand même un caramel jusqu'au bout. Hein. Il est léger, mais il est là. Hein. Alors, c'est clairement un whisky qu'on peut donner à des gens qui ne boivent pas de whisky. Oui, ça rappelle un peu le Prohibition, en fait. Hein. Enfin, c'est un peu dans la même gamme, je trouve. C'est des bons whisky pour des personnes qui commencent la dégustation, quoi. Qui s'y intéressent. Ouais, si j'ai le choix, je préfère faire goûter un Prohibition que... Moi, j'ai quand même J'ai quand même le sentiment que Macallan, ils ont ce positionnement luxe, alors que je veux pas dire que c'en est pas vraiment, mais premium. Mais les produits qu'ils proposent, voilà, c'est plus du premium qu'autre chose, mais ils se donnent cette image et ils la cultivent. Donc c'est du whisky qu'on sert dans un bel hôtel, je pense, tu vois, mais pas forcément à un connaisseur, je dirais. Ouais, c'est peut-être vrai, ouais. Ça s'adresse pas à la même clientèle. Ça s'adresse pas à la même clientèle, je pense pas en tout cas. Oui et non, parce que y a des Macallan qui sont très chers, qui commencent à taper dans les 350, 500 balles, et qui, même si forcément ils sont plus fins que celui-là, forcément, parce que y a la différence de prix,
Ça reste rien. Whisky Live de l'année dernière, j'en avais goûté plusieurs. J'avais fait la masterclass Macallan et il y en avait des très très bons qui tapaient dans les 350-500 €, mais qui restent sur cette volonté-là, comme Dalmor, de faire quelque chose de relativement léger et très subtil. Vous aurez jamais une attaque où la bouche vraiment pleine en mode waouh, ça te saisit. C'est pas leur but. Donc c'est pour ça que je pense que ça plaît à des amateurs, mais c'est des amateurs qui recherchent ça au final. Après, c'est un spécial et dans tous les cas, il va pas être très agressif. Hein, ça, on est d'accord que c'est le style qui va avec, mais. Et tu vois, je préfère ça à un Aberlour, si on compare à des whiskies de la même région. Entre un Aberlour 12 et un Macallan 12. Ah, moi, je me prononce pas sur celle-là. Match nul. J'aime bien les deux. Non, mais après, moi, je vous avoue, j'ai un a priori sur le Macallan parce que c'est la base du Famous Grouse. Et le Famous Grouse, c'est la plus grosse cuite de ma vie. Donc, j'ai un gros a priori dessus. Mais... C'est quoi le Famous Grouse ? Pas du tout. Le Famous Grouse, c'est un blend pas cher. Quand t'es fauché. Quand t'es fauché, tu achètes du Famous Grouse, franchement. Et c'est un blend tout à fait respectable. Il est tout à fait respectable, on est bien d'accord, ouais. Mais c'est des bouteilles que tu trouves, je pense, à... Ah oui, 1 litre, 28 €. Ouais, mais c'est pas cher. Tu le trouves à 15 balles des fois, ça dépend où tu vas. Ouais, la maison du whisky, il est à 18, ouais. Ah, et donc c'est une base de Macallan. Ah oui, effectivement. Ouais. Eh bien, finalement, tu vois, dans le... parce que j'ai déjà bu régulièrement du Famous Grouse, je serais presque à dire je préfère. Parce que comme whisky juste apéritif, je préfère le Famous Grouse. D'abord parce qu'il est moins cher, donc le rapport qualité-prix, il se tient. Parce qu'on retrouve cette structure à peu près dans le whisky qui est dans le blended, et que le blended il rapporte d'autres petites choses, un petit peu plus un peu plus de goût peut-être, un peu plus de présence. En fait, ce qui vous gêne, c'est son prix. Donc du coup, à choisir entre 80 balles d'un côté et 20 de l'autre, Alors, j'avoue que le Famous Grouse est sûrement un meilleur rapport qualité-prix, c'est clair. Même si je reconnais Moi, que je suis pas d'accord. La dégustation, elle s'améliore de minute en minute. Hein. C'est vraiment très bien. Je peux pas critiquer. Le Macallan, c'est très bon. C'est trop subtil, enfin pas subtil. C'est suffisamment subtil. C'est trop léger pour moi. Et je garde quand même ce goût d'eau. Il est toujours là quand même. Hein. C'est difficile de s'en passer. Mais c'est ça que je fais. Je le trouve trop cher. À 50 balles, 60 balles, parfait. À 80, trop cher. Ok. Ouais, moi je trouve... C'est pas forcément... C'est léger pour moi, mais au moins on profite vraiment de tous les arômes. Je trouve qu'il y a une palette quand même au niveau goût. À chaque gorgée, on découvre un petit quelque chose. Moi je prends vraiment plaisir à le déguster là, tu vois. C'est vrai, je le reconnais, oui. Oui, effectivement, il change tout le temps, il évolue. Ça, c'est plutôt agréable, ouais. Bon, il se pourrait que j'en remette un jour dans mon bar. Pour l'apéro, en été. Je regardais un peu ce qu'ils proposaient, et un peu moins cher, un peu 10 balles de moins, ils ont une série qui s'appelle The Quest, où là, donc c'est pas du double cask, c'est du Cherry Oak, mais c'est dans 4 types de bois de chêne européen différents. Par contre, il n'y a pas l'âge. Donc je sais pas, je pense que c'est du 7 ans. Souvent quand il n'y a pas l'âge, c'est que c'est un blend de... Alors, ça dépend. Celui qui vient de la série qui est fait uniquement dans des chênes européens, c'est la Fine Oak à l'origine. Et dans celle-là, ils n'ont pas fait moins que 8 pour le coup. Okay. D'accord. Non, je le trouve fort agréable. Mais en fait, ils en ont plein. Hein. The Terra.
Ah ouais. C'est-à-dire Non, du coup, je regarde et je savais pas qu'ils avaient autant de Ils ont beaucoup de variations, ouais, ils aiment bien aussi. Et d'ailleurs, là je lisais un article sur eux, ils expliquaient que, en fait, ils produisent pas assez par rapport à ce qu'ils vendent. Ils ont toujours leur stock quasiment vide. C'est pour ça qu'ils ont initié la transformation de la distillerie. Et en fait, ça leur arrive, selon ce qu'ils sortent, que sur un été, leur vente, elle triple. Wow. Juste sur la saison de l'été. Et après, ils n'ont plus rien, quoi. Bah, parce que je pense que c'est si t'as un bar, je pense que c'est un truc qui marche tout le temps, quoi. Ouais, je pense. Oui. Dans un bar, oui, ça peut être dans les whiskies haut de gamme, ça peut être une entrée de haut de gamme. Ouais. Très sympa, leur bouteille. Ouais, j'aime bien. Alors la Quest, c'est un travel exclusive, la série Quest. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans la gamme standard. Bah, elle est sur la maison du whisky, sinon. Ok. Une chose est sûre, c'est qu'il mérite qu'on s'y arrête et pas qu'on passe. Si je m'étais arrêté sur la première gorgée, il serait parti directement dans l'évier. Non. Ça aurait été dommage. Non, mais si la première gorgée, je trouve de la flotte, je me dis le machin il est passé, c'est pas bon. Mais en réalité, j'aurais eu tort parce que il mérite qu'on s'y arrête et qu'on le déguste. Faut aller le chercher. Bah voilà, tu vois, t'as changé d'avis en plein milieu de la dégustation. Si ça, c'est pas... Oui, mais... la magie du whisky. Je le reconnais. Il a beaucoup plus de finesse et de choses à proposer que le premier abord. Et ça, c'est bien. Aymeric, est-ce que dans tes souvenirs, ce qu'on dit maintenant a plus de sens que ce qu'on disait sur le Macrimore ? Tout à fait. J'ai l'impression de le redécouvrir un petit peu par procuration. Là, tu vois, je suis en train de déguster le Macri en parallèle pendant que je vous écoute. Et il est légèrement fumé, il est pas tourbé, mais légèrement fumé. C'est bien aussi. Ouais. Et puis effectivement, il a 16 degrés de plus. Oui. Ça se sent d'ailleurs. Ça chauffe. Ouais. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur ce whisky ? Bah merci Julien. Merci de à l'avoir toi. fait découvrir. Très sympa. Oui, merci parce que ouais, tu m'as surpris. Oh, j'aime bien quand tu me dis ça, Blast. Du coup, je le range. Alors, je vous avoue que la bouteille, je l'ai achetée pendant le pseudo-confinement suisse de mars. Parce qu'il se trouve en supermarché. Chez nous, en tout cas. Ah, sympa. Et la bouteille est bientôt finie. Hein. Je l'ai fumé. Il est pas fumé, mais je l'ai fumé, ouais. Bon, bah, très bien. Du coup, on sait pas ce qu'on fera pour le prochain épisode. Parce que là, on est à court de... On sait tous enlever des fioles. On devrait trouver assez facilement. Alors moi, si vous voulez que je vous envoie des trucs, j'ai fait du rhum arrangé moi-même. J'ai fait du 44. Voilà. Assez peu en lien avec le podcast, mais bon, voilà. J'en ai plusieurs à vous envoyer, on va en parler après. Moi aussi, j'en ai à envoyer, ouais. Il y a toujours le Octomore dans la liste, je vois. Oh, il sort le grand jeu, là. Bon, alors on va rendre l'antenne et on va parler de business. Alors, bah merci à tous pour cette petite heure passée ensemble. On remercie l'orchestre aussi qui n'arrête pas de jouer depuis tout à l'heure. Qu'on n'a toujours pas payé. On n'a toujours pas payé, mais ils sont... Non, mais à la passion. On paye à la passion, ça, bien sûr. Donc, Benoît, Aymeric, Blast, Fab, Hugo, merci. Est-ce que vous avez un petit message promo à passer, là ? Allez-y. Pendant que moi, je suis numéro vert. Bah moi, il y a... Eh bien, je participe toujours à Adapte-moi si tu peux, de temps en temps. Donc là, j'ai pas été dans les derniers épisodes, mais vous pouvez continuer à écouter. Ils en ont fait un très bien qui sort très bientôt sur Roméo et Juliette de Baz Luhrmann.
Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, c'est un truc à voir. C'est une expérience. C'est ça, et je vous invite à écouter le podcast après. Très bien. Blast avec les sondiers. Moi, c'est toujours les sondiers en direct tous les lundis et ensuite écoutable en podcast. On parle de technique du son, d'audio numérique, de musique et de plein de trucs autour du son. De tests de matos aussi. De tests de matos, ouais. Aussi, oui. T'as fait un entretien avec une marque assez innovante là, dont j'ai oublié le nom, et qui était vachement intéressante. Aston. Je vous parle dans un Aston là maintenant tout de suite. Ok. on a senti que t'étais tombé amoureux de leur micro. Oh, D'abord, c'est une marque extrêmement innovante et c'est des gens adorables, donc c'est des British, des vrais de vrais. Ouais, non, vraiment un très très chouette micro que je devrais normalement recevoir au mois de mars, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je parle dans un autre Aston qui est tout aussi bien d'ailleurs, vous l'entendez, à ma belle voix. Oui. Magnifique. Et puis, alors Emmerich, nous, on regarde un Mortal Kombat pour la fin de semaine. Oui. Aïe. Et là, c'était un aïe. Non, ne me dis pas aïe. C'est le premier, c'est pas le deuxième. Ouais, est-ce qu'on a déjà vu le deuxième? Donc, il est bien. C'est celui avec Christophe Lambert. Celui avec Christophe Lambert, exactement. Ah oui. Franchement, c'est loin d'être la pire adaptation de jeu vidéo. Hein. Bah, elle est drôle, au moins. Souvent, c'est nul et pas drôle. Et elle ressemble à un film. Ouais. Nous, on n'a pas des aussi bons films que ce que tu peux voir dans Adapte-moi si tu peux. Je tiens à dire que dans G7, ça dépend lesquels. Dans G7, c'est un peu plus compliqué. Bon, et ben merci tout le monde. On va rendre l'antenne. Merci à toi. Et puis on se retrouve le mois prochain avec un whisky qu'on ne connaît pas encore. Bah, merci à tous. Mais qui sera très bien. Mais qui sera parfait comme d'hab. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.